Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Super Coupe d'Espagne. Et je vais vous présenter la grande finale Real Madrid contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce dimanche 14 janvier 2024 à 20 h, donc pour cette fameuse finale de cette Super Coupe d'Espagne saison 2023-2024. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur plein d'informations concernant ces deux équipes afin de déterminer une tendance à cette rencontre. Mais déjà, le Real Madrid, c'est le premier de Liga qui reçoit Barcelone, enfin qui joue en finale contre Barcelone. Le troisième de Liga, donc on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes, toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe Live. Alors donc en Liga, on a le Real Madrid qui est premier avec 48 points en 19 matchs, 15 victoires, 3 nuls, seulement une défaite, 40 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 29 de différence de but. Real Madrid, ils font une très bonne saison. Barcelone qui est donc champion en titre est troisième avec 41 points en 19 matchs, 12 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 36 buts marqués, 22 encaissés, plus 14 de différence de but. Donc dans les deux défaites, déjà il y a celle à domicile contre le Real. Mais voilà, Barcelone finalement est à 7 points des premiers, n'est pas si loin que ça. Avec les victoires à 3 points, ça peut aller très vite au classement. Au niveau des buteurs, pour Real, on a Jude Bellingham qui est à 13 buts en 17 matchs. Il marque un peu moins ces derniers matchs, il est meilleur marqueur de Liga. Ensuite, on a Lewandowski de Barcelone avec 8 buts. Rodrigo du Real avec 7, Roselu 5, Vinicius Junior 4. Pour Barcelone, on a Ferran Torres 4. Puis après, il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Toni Kroos, meilleur passeur de Liga du Real avec 6 passes. Après, Rafinha de Barcelone est à 5, Lewandowski 4. Pour Barcelone, Garcia, Modric et Rodrigo 4 pour le Real Madrid. Après, du Gundogan 3 pour Barcelone, puis des joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Real c'est une machine de guerre. C'est 9 victoires, 1 nul, aucune défaite, 27 buts marqués, 10 buts encaissés, 17 de différence de but. Il reste même sur 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts. On l'a vu en demi-finale contre l'Atlético de Madrid, ils ont gagné 5 buts à 3 en prolongation. Alors est-ce qu'ils vont être fatigués de cette demi-finale parce que c'était un gros choc? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le Real c'est une équipe très costaud. Barcelone de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 20 buts pour 17 contre, plus 3 de différence de but. Barcelone va un peu mieux. Ils avaient une mauvaise phase, mais là il reste par exemple sur 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Et puis je dirais que, à part le match amical, on peut rajouter une 4e victoire, même en compétition officielle, de suite. Donc ça va un peu mieux pour Barcelone. C'est vrai que sur les derniers matchs, ils ont été capables de marquer plus de buts que leur adversaire, même s'ils ont gagné encore de justesse à Barbastro. Je pense en coupe, chez une équipe qui est quand même en D4. Ils ont gagné 3-2 et ils menaient même, je crois, 3-0. Barbastro est revenu à 3-2 et a poussé vraiment et a dominé le match, ce qui est un peu dérangeant. Mais sinon, voilà, Barcelone, bon, contre le club américain en match amical, ils ont perdu. Sinon, ils avaient perdu en Ligue des Champions à Antwerp 3-2. Contre Iron, ils avaient pris 4-2 chez eux. Donc, je dirais que Barcelone a un peu de mal contre les grosses équipes et dans les matchs à enjeu cette saison. Je dirais qu'ils baissent de pied et qu'ils sont moins en forme que d'habitude. Allez, on passe au compo d'équipe et tactique. Alors pour Real Madrid, ça serait du 4-3-1-2 avec gardien Kepa et pour les joueurs de champ, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy pour les défenseurs, Valverde, Tchouaméni, Kroos, milieu de terrain, milieu offensif Bellingham, attaquant Rodrigo et Vinicius Junior. Et pour Barcelone, du 4-3-3 classique avec gardien Peña. Et pour les joueurs de champ, Koundé, Arroyo, Christensen, Baldé, De Jong, Romeu, Pedri, Ferran Torres, Gundogan et Lewandowski. Donc voilà les amis, le décor est planté pour cette grande finale entre le Real Madrid et le FC Barcelone, finale de la Super Coupe d'Espagne. Ça va être un énorme match, deux équipes, bon, alors peut-être que le Real est beaucoup plus en forme, beaucoup plus costaud, mais c'est toujours sympa des Real Barça, c'est toujours sympa. En tout cas les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 14 janvier 2024 à 20 h pour le match de la Super Coupe d'Espagne, la grande finale saison 2023-2024. Le Real Madrid, c'est le premier de Liga qui reçoit Barcelone, qui joue contre Barcelone, le troisième de Liga pour un très grand match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.